Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, revue de boîte pour une maquette, encore une fois, je dirais, un petit peu particulière, parce que je vais vous parler du mouvement Flower Powers. Donc, enfin non, je ne vais pas vous parler des hippies, mais je vais vous parler d'un véhicule emblématique des années 1970, avec une des dernières productions de chez AK Interactive. Alors, AK vient de sortir deux boîtes, en fait, de ce fameux petit combi Volkswagen. Donc, la boîte que nous allons analyser aujourd'hui, c'est celle qui contient la version hippie avec les jolies petites fleurs et puis les petits animaux peints sur la carrosserie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, le plus dur, c'est d'ouvrir. Voilà. Et donc on trouve, eh bien, globalement, ce qu'on trouve habituellement dans une boîte de maquettes. Je vais pas vous livrer un scoop, on trouve des grappes. On trouve un corps de véhicule pratiquement moulé d'un bloc. Et puis donc, comme je viens de le dire, des grappes. On trouve une pochette avec beaucoup de grappes à l'intérieur qui m'ont l'air plutôt pas mal, hein. On va trouver également, alors je mets ça de côté, ça fait un petit peu de bruit, on va trouver une notice, bien entendu, et on va trouver une planche de décalcomanie. Allez, on va commencer par regarder un petit peu la planche. Alors je dirais, c'est du traditionnel maintenant chez AK. On a une notice, la planche, moi je vais dire la notice. On a une notice aujourd'hui qui est sur papier glacé et en couleur. Alors bien sûr, les habituelles précautions à suivre si vous êtes jeune maquettiste. Ensuite, on va trouver, comme d'habitude, une vue des différentes grappes, donc que ce soit les grappes translucides, les grappes plastiques, et puis bien sûr le corps du véhicule, avec ici quelques pièces à ne pas utiliser qui seront à utiliser sur la version déjà sortie ou des versions encore à sortir. Les premières étapes de montage, on commence avec le moteur. Alors vous allez voir, le véhicule est quand même plutôt pas mal détaillé et donc propose plusieurs options, notamment avec l'ouverture ou la fermeture des portes, enfin etc. etc. Donc on a un moteur qui est plutôt sympa, qu'il faudra évidemment détailler un petit peu avec quelques durites, quelques fils, enfin de diverses petites choses, mais le moteur est plutôt bien foutu. Bon, faut reconnaître aussi que c'est le moteur Volkswagen, je crois que c'est celui qu'on trouve sur les coccinelles, et donc c'était quand même un moteur assez simple, avec sa forme assez particulière. Lorsque vous avez terminé le moteur, vous passez à son installation en dessous de la caisse, avec quelques indications de notice quelques indications de peinture, pardon, sur la notice. Si je mélange les mots, ça le fait pas forcément. Ensuite, on continue avec le montage du châssis sous la caisse, les amortisseurs avec les ponts, les cardans, différentes petites babioles dont je ne sais pas ce que c'est parce que la mécanique n'étant pas non plus mon fort, voilà, j'ai quelques notions mais ça s'arrête là. Donc les pièces de détail. Alors encore une fois, tout ça sera parfaitement invisible lorsque le véhicule sera sur ses roues, mais voilà, il y a quand même un minimum de détail qui est tout de même appréciable. C'est toujours bien de savoir que le véhicule est détaillé, même si c'est pas forcément des éléments qu'on voit à terme. Les roues. Encore une fois, je dirais traditionnellement chez AK, on se retrouve avec des roues à monter en plusieurs sous-ensembles. Alors, c'est un parti pris. Je trouve que l'option est intéressante dans le sens où elle permet la représentation des superstructures beaucoup plus fidèle, une représentation beaucoup plus fidèle que si les pneus étaient moulés d'un seul bloc. Je parle même pas des pneus vinyles, que l'on souhaite plutôt voir éviter dans les maquettes. Ensuite, on va passer au montage de l'intérieur.
donc avec ce qui me semble être le réservoir de carburant, différentes petites pièces. À ce stade-là, on vous propose déjà de monter les roues, mais moi je vous conseille plutôt d'attendre la fin du processus de peinture pour la mise en place des roues, et on va passer à l'intérieur avec quelques cloisons. Les sièges. Alors les sièges, selon les versions, il y en a plus ou moins à installer. Si vous choisissez une version combi, bien entendu, derrière on installera la banquette, derrière le siège du conducteur et du passager. Montage des portes. Ici on a encore montage des roues, mais ça doit être la roue de secours. Donc on continue avec le montage de la seconde banquette. Alors on a la première banquette qui est une banquette 2 tiers, 1 tiers, et la deuxième banquette pour la version combi, c'est une banquette d'un seul tenant. Quelques petites pièces, alors, pardon, il y a beaucoup de phases de montage, mais encore une fois, sur des phases, on n'a pas beaucoup de pièces à assembler. Parfois, il y a peu de phases de montage, mais sur une phase de montage, on se retrouve avec 30 ou 40 pièces à assembler. Ici, vous voyez, il n'y a que quelques petites pièces, notamment ici, avec les pédales de frein et d'embrayage, ainsi que le levier de passage de vitesse. L'avant du véhicule avec les phares, toujours l'avant avec la colonne de direction. Le tableau de bord dont, on le verra tout à l'heure, les cadrans sont fournis en décalque. Le volant, différentes petites pièces à installer. Le ciel de toiture. Avec tout ça fait l'objet de pièces séparées, ce qui permet de différencier facilement la peinture. Vous pouvez peindre la carrosserie d'une peinture particulière et l'intérieur différemment. Si vous choisissez une version hippie, là vous avez toute latitude sur la peinture, puisqu'on avait droit quand même des choses relativement extravagantes. Voilà, donc on continue l'intérieur avec toujours les cloisons intérieures. On revient sur l'avant avec les essuie-glaces. On termine les phares avec les pièces translucides pour les optiques. On revient à nouveau sur les roues. Alors je pense que c'est encore... Alors là on a l'écusson Volkswagen. Ah oui d'accord, c'est encore une option qui est fournie. C'est-à-dire que soit sur l'avant on a l'option écusson Volkswagen, ou soit on a l'option roue de secours. C'est vrai que sur certains vannes, les roues de secours étaient montées sur un support à l'avant. Donc voilà, ça c'est au choix. On termine l'avant avec la pose du pare-choc et du support de plaque. On passe sur l'arrière avec le haillon arrière. Donc ici, quelques petits détails au niveau de l'arrière. Et vous voyez qu'ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a possibilité de ouvrir ou de fermer le haillon et la trappe du moteur, ici. Donc si vous décidez de laisser le moteur ouvert, vous pouvez le détailler un minimum. Ça fait toujours sympa. Au niveau des portes, pareil, on a le choix, soit porte ouverte, soit porte fermée. Donc ce qui est plutôt sympa sur un véhicule de ce type. Bon, vous voyez, tout ça, ça regroupe l'étape de la pose des portes. Et finalement, c'est une étape, pose des portes, qui est relativement rapide, puisque ce sont des pièces assez grosses. Dernière phase, optionnelle, pose ou pas de la galerie. La galerie est fournie dans le kit, on le verra tout à l'heure. Et puis ici, on a un gabarit de découpe pour les caches pour les vitrages. Donc si vous choisissez de monter les vitrages avant peinture, vous avez les possibilités ici avec ces guides de découper de l'adhésif de masquage de façon à pouvoir protéger vos vitres pendant la phase de peinture. Bon, je reste assez circonspect sur ce type de choses. J'aurais préféré une petite planche avec les masques prédécoupés comme on le trouve maintenant dans certains kits. Ça aurait facilité pas mal le travail. Moi, dans la mesure de possible, comme j'ai un véhicule à roues à faire, bien sûr, qui comporte des vitrages, j'essaye toujours de m'arranger pour le montage des vitrages après peinture. C'est pas toujours faisable, on est d'accord. Mais voilà, après, n'ayant pas monté la maquette, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il doit bien y avoir un moyen d'y arriver. On va passer maintenant aux décorations. Alors, on a bien sûr la décoration de la boîte,
Donc on est en Californie dans les années 70, donc avec le mouvement Flower Power, ce que nous on appelait les hippies. Donc vous avez possibilité de décorer. Alors au niveau peinture, on vous propose une peinture bleue et grise, mais alors vous pouvez y aller de toute votre imagination, et notamment avec des teintes assez flashy, assez peut-être fluo même. Après vous faites ce que vous voulez. Il y a donc les décalques seront fournis avec les fleurs, des animaux. Vous avez ici tout un tas de stickers que vous pourrez poser là où vous le souhaitez. Seconde décoration, là on est un peu plus sérieux. On va avec une décoration des Nations Unies, donc dans la péninsule du Sinaï après la guerre du Yom Kippour. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien les véhicules blancs. Ça permet de une patine plus ou moins poussée. Alors sur un véhicule comme ça des Nations Unies, généralement ils étaient plutôt bien entretenus et pas très sales. C'est pas un véhicule de combat. Mais voilà, c'est une option qui est offerte et qui peut s'avérer intéressante. On passe ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus coloré, avec cette fourgonnette d'un artisan. Alors je pense que c'est un garagiste, je ne sais pas, donc c'est en Allemagne en tout cas, à Hambourg dans les années 70. Alors le jaune est fourni, je dirais à titre indicatif, hein. Je pense que sur ce type de déco, on peut éventuellement changer la couleur. Alors, je pense que celle-ci est quand même prise d'après une photo couleur, donc on est vraiment sur la raison sociale et la bonne couleur. Enfin, je pense que là, on peut faire jouer un peu la licence modélistique et se faire un peu plaisir au niveau des couleurs. On a ensuite ici toujours un artisan allemand, cette fois à Cologne dans les années 70. Et j'imagine que c'est un artisan couvreur parce que Kunststoff, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il me semble que ça a un rapport avec la toiture. Enfin bref, mon allemand étant très loin. Et j'ai pas envie qu'il revienne d'ailleurs. Donc il est très bien là où il est. Donc voilà. Sinon après on va passer sur un truc que je trouve plutôt sympa. C'est un van d'une troupe de cirque. Là cette fois on passe au Portugal. Donc sous le soleil, région ensoleillée. Voilà pour la notice. Maintenant, on va regarder les pièces. Voilà, donc les grappes plastique gris, je dirais habituelles de la marque maintenant, avec une qualité de moulage digne de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas de retassure, pas de flash, etc., etc. On est vraiment dans la lignée de ce qu'a déjà fait AK Interactive, notamment avec les Toyota. Donc vraiment un moulage sans défaut. Bien détaillé. Donc ici j'ai la grappe avec le châssis, donc la partie longeron et la partie dessous de caisse. Donc là ce sont des assez grosses pièces, elles sont excellemment bien moulées, pas de défauts structurels, pas de voilage, etc., etc. Donc ça veut dire que les grappes ont bien été extraites de la presse à bonne température. Parfois elles sont sorties un peu chaud encore et on peut se retrouver avec un peu de voile, de pièces voilées, bien que c'est plutôt rare quand même de nos jours. On va passer ensuite sur cette grappe encore avec des pièces assez importantes. Donc ici on a la partie toiture intérieure, là c'est la partie arrière qu'on a vu tout à l'heure sur la notice de montage. Donc vous voyez, je vous fais un gros plan. Les pièces sont vraiment très jolies. Alors elles sont pas très fines dans le sens où ce type de kit s'adresse quand même au grand public. Donc il faut quand même quelque chose de costaud entre guillemets. C'est-à-dire que après, si vous vouliez des pièces plus fines, il faudrait passer par de la photo découpe, voire éventuellement de l'impression 3D. Mais c'est tout à fait acceptable, attention, hein. On est vraiment sur... je pense qu'au niveau conception, c'est plutôt bien dans le sens où il y a un vrai compromis qui est pris entre solidité et finesse. Ici, on a le tableau de bord. Alors vous voyez que la mise en place des cadrans, par exemple, ne sera sans aucun problème, puisque on a bien le marquage. Il suffira simplement de venir y insérer les décalques, et puis donc une petite goutte de vernis translucide
soit de vernis, soit de résine UV, soit de vernis brillant, fera l'affaire pour les parties transparentes. Le macaron Volkswagen qu'on trouve ici, alors hyper caractéristique de ce type d'engin. Donc voilà, donc quelques petites grappes avec des petites pièces. On trouve notamment ici les poignées de porte qui sont tout à fait acceptables, les essuie-glaces et donc différentes autres petites babioles, notamment le volant. Ensuite ici une grappe un peu plus importante avec les portes, les sièges. Donc, vous voyez ça, une fois que vous avez dégrappé ça prend peu de temps pour le montage de ce type de kit. Une toute petite grappe pardon avec le pare-choc, la porte latérale coulissante. Donc, vous voyez encore une fois moulage sans défaut. Ici on a, je pense qu'on verra, on a quelques tétines d'éjection. Donc ils sont plutôt bien placés puisque bon, si par exemple je prends au niveau de la porte, tout est placé dans des zones non visibles après montage. Et par contre côté, on va décidément côté carrosserie, on a vraiment quelque chose de bien lisse et de même brillant, lisse et brillant, c'est plutôt sympa. Dernière grappe avec en fait deux grappes où on va retrouver dessus l'ensemble des pièces qui constituent les roues, donc les pneus, voilà, avec donc leurs différentes épaisseurs à contrecoller. Ici on a le centre et là on a les côtés, donc ce qui permet d'avoir des superstructures plus réalistes. Et puis donc ici le fameux enjoliveur caractéristique, hop, avec le sigle Volkswagen. Dernière pièce. Donc la carrosserie, donc la pièce qui constitue la presque totalité en fait de la maquette. Donc pareil, aucun défaut, il n'y a absolument rien à reprendre, rien à reponcer. On a juste des lignes de moulage qui sont à l'intérieur mais qui seront invisibles puisque, souvenez-vous, on a une pièce qui vient se rajouter ici. Donc franchement, très joli petit kit qui, à mon sens, va plutôt vite à monter et on peut se faire plaisir si on souhaite un kit sur lequel on veut surtout se concentrer sur la peinture. La grappe optionnelle, alors je dis optionnelle, elle est dans le kit, hein, bien entendu, mais là c'est un montage qui sera laissé à l'initiative du maquettiste, c'est la galerie, donc voilà, qui est fournie sur une grappe. Alors la galerie, pour moi, comme je disais tout à l'heure, est un petit peu grosse, mais c'est un bon compromis entre solidité et finesse, puisque l'affaire plus fine compliquerait sérieusement le montage et le dégrappage notamment. Après, ce sont peut-être des pièces qui seront disponibles en impression 3D, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui on commence à trouver beaucoup de choses. Dernière grappe de cette boîte, les vitrages qui sont parfaitement translucides. Donc bien sûr, il faudra les dégrapper avec soin et éviter de les casser. Donc c'est toujours une phase un peu spécifique du montage, le dégrappage des pièces translucides, mais en prenant le soin qui convient, on arrive sans problème à ses fins. Pour terminer, la planche de décalque, vous voyez, elle est quand même assez imposante. Alors on va trouver dessus, bien sûr, en grande majorité, les décalques pour la décoration hippie. Ici, on va avoir les décalques pour les artisans allemands, la version des Nations Unies, la version cirque, et puis donc différentes plaques numérologiques. Et ici, dans le coin, les cadrans pour le tableau de bord. Voilà donc pour cette planche de décalque qui n'apporte pas de commentaires particuliers, si ce n'est qu'elle est imprimée par cartographe, qui est bien sûr un gage de qualité. Voilà pour la présentation de cette nouveauté de chez AK Interactive. Voilà, donc là ça nous change véritablement du militaire, du blindé ou du gros camion russe. Mais on a vraiment un kit encore une fois
très original, qui donc, comme je l'ai déjà dit, se monte assez rapidement et qui permet une très grande variété de mise en couleur. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite des événements.